Donc avant de pouvoir faucher, il faut que je prépare le tracteur. Là, je suis en train de le protéger avec des grilles de récupération. C'est des anciens rabatteurs d'une moissonneuse. Donc là, il y a 3 parties de rabatteurs que j'ai adaptées et que j'ai pu fixer sur les parties vitrées de la cabine, du côté droit et puis à l'arrière. Donc ça, c'est pour me protéger des projections de pierres que la faucheuse pourra soulever. La parcelle dans laquelle je suis, il y a beaucoup de pierres, beaucoup de silex, des petites pierres qui parfois sont projetées à l'avant et viennent casser les vitres. Donc là, avec ça, je suis protégé, et puis ma tête aussi. Donc tout ça, c'est de la récupération. Donc je vais faire une espèce de châssis en bois, la fixer sur la cabine pour ensuite fixer ces parties métalliques de rabatteur. Comme ça, j'évite d'esquinter les peintures de la cabine. Il n'y a pas de contact direct métal contre métal. Et puis donc que le côté droit, car la faucheuse, elle est tout le temps déportée sur le côté droit. Ça, vous verrez ça après. Nous voici arrivés dans le champ de luzerne qui était associé avec le tournesol, je vous l'avais fait voir dans la précédente vidéo. Donc l'action de fauchage avec la faucheuse va avoir plusieurs effets. Ça va donc finir de coucher et de sectionner les cannes de tournesol qui ont pu rester dressées. Donc ça va bien les plaquer, comme ça elles ne se retrouveront pas dans le fourrage qui sera récolté au printemps 2018. Et puis donc ça va permettre aussi bien sûr de sectionner toute la luzerne. Et comme ça, elle partira au printemps de manière homogène. Parce qu'à différentes parties de la parcelle, la luzerne a plus ou moins poussé. Si on la laisse comme ça, ça sera donc hétérogène. Et puis dans le cycle comme ça de la luzerne, c'est bien pour elle de se faire couper. Elle va pouvoir taler, donc un petit peu s'épaissir. Et ça sera d'autant plus de fourrage. Vous l'aurez vu, on n'est pas dans le neuf. C'est une vieille faucheuse Keverneland. Ça tient avec des bouts de ficelle et des tendeurs. Là, je mets les protecteurs sur les côtés. Donc pourquoi la faucheuse elle est déportée comme ça complètement sur le côté droit de l'endroit où je passe en tracteur? L'idée c'est de ne pas passer en tracteur sur une zone non fauchée.
que si je couche la plante, la faucheuse ne va pas pouvoir la couper correctement. Et c'est une plante qui peut se redresser dans les jours qui suivent. Je voulais vous faire voir un petit peu comment fonctionnait le système de coupe avec les couteaux. Donc là j'ai éteint le tracteur et j'ai baissé au maximum, c'est-à-dire j'ai baissé le lamier au maximum à la position où il travaille, donc aucun risque, on va se glisser en dessous. C'est une série de disques comme ça, de plateaux qui tournent, et sur chaque plateau, ici il y en a un. Il y a donc deux couteaux, un premier et un deuxième. Ceux-ci sont amovibles. Lorsqu'ils rencontrent une pierre ou autre chose, ils vont comme ça se décaler. Il n'y a pas de risque de coupure avec ici. Bon, parfois le boulon cède par l'usure ou quand la pierre est trop grosse. Mais voilà, ils sont amovibles et ils vont passer près du sol. Et le lamier en dessous, il va frotter le sol. Et les systèmes de patins, très résistant, deux patins, un ici et un de l'autre côté, dessous, entre le lamier et le sol, et il va glisser dessus le sol. Allez, c'est reparti. Et puis à l'arrière, il y a un système de conditionnement des végétaux qui sont coupés dans ce système là de petits doigts qui vont eux aussi tourner à haute vitesse. Ils vont passer ici et être projeté à l'arrière en andin si on le veut. Mais là j'ai fait en sorte que la gouttière, le flux de végétaux ne fasse pas un andin compact dans le milieu. Là je l'ai écarté. Donc là, ce que je suis en train de couper, je le laisse au sol, je ne le valorise pas. Il y a assez peu de graines qui sont présentes sur les plantes là actuellement. Elle a produit très peu de graines, elle en a produit quand même, comme ici. Mais ça sert à rien que je vienne ici avec la moissonneuse, ça coûterait plus cher de venir avec la moissonneuse que de vendre ce que je récolterai en graines. Et au niveau du fourrage, c'est pareil. Là se trouvera des morceaux de tournesol dedans, si on essaye de ramasser le fourrage de luzerne. Et il y a assez peu de luzerne comme ça. Ce qui est intéressant dans la luzerne, je le rappelle, ce sont les feuilles. Et il y en a assez peu. Donc on le laisse au sol, ça va pourrir durant l'hiver. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!